Bonjour et bienvenue aux Scorpions sur ma chaîne de voyance. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre 2022. Alors, cette guidance est générale et va s'adresser à vous les Scorpions en signe solaire, mais elle va parler également aux ascendants Scorpions, ainsi qu'aux signes lunaires en Scorpion et pourquoi pas les Vénus en Scorpion. Alors cette guidance est en général. Moi je vous conseille toujours d'aller regarder votre signe ascendant si elle ne vous parle pas en totalité, ainsi que votre signe lunaire sur ma chaîne. Pour connaître son signe ascendant, il faut trouver un site gratuit sur Google. Il y en a plus d'un. Dans lequel vous allez pouvoir rentrer votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance. Donc il faut impérativement avoir son heure de naissance. Et ça va vous calculer votre ascendant automatiquement et gratuitement. Voilà, alors sur ce, on va commencer. On va démarrer avec l'oracle de Yagal Didier pour aller voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre en termes d'état d'esprit, sur le plan psycho-émotionnel, psycho-affectif. Avec cet oracle, on va aller voir un petit peu dans quel état vous êtes à ce niveau-là pour le mois de septembre. Ensuite, on ira faire un tour avec l'oracle des miroirs. Quelquefois, il nous donne des éléments d'information supplémentaires. Et puis, pour aller voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière, c'est-à-dire savoir comment vous allez pouvoir ancrer ce que vous avez à l'état d'esprit dans la matière, on ira voir avec le Béline. Enfin, on ira demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme, qui lui va nous parler plutôt sur un plan spirituel, à savoir s'il y a des choses encore à transcender, à faire évoluer, à guérir. Donc c'est un oracle qui s'adresse directement à votre âme et pas du tout à votre mental. Donc n'essayez pas d'intellectualiser les messages. Voilà, alors il se trouve que les premières vidéos que j'ai faites, au moins les 6 premiers signes, je les ai faites avec mon portable ainsi qu'un kit piéton. Apparemment, ça marche pas très fort parce qu'on ne m'entend pas du tout, voire quasiment pas. J'en suis désolée. Donc écoutez, j'ai repris mon ancien matériel. J'espère que ça ira mieux pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on va démarrer les amis. Donc je pousse mes oracles et puis on va commencer avec l'oracle de Yagal Didier. Donc je vais mélanger. J'ai envie d'aller faire une coupe pour vous les Scorpions pour cette rentrée 2022. Allez, je coupe et on démarre avec la nouvelle et le renard. Alors, on repartirait sur quelque chose de neuf. On va voir dans quel domaine, soit sur une nouvelle relation, soit sur de nouvelles énergies, soit sur un nouveau travail, à voir comment ça va vous parler. Avec le renard à côté, il est question peut-être de retard. C'est possible qu'en début de ce mois, ce soit un petit peu bloqué, compliqué, retardé. Ça me parle aussi d'hésitation. Peut-être qu'on a du mal soi-même à rentrer dans la nouveauté ou dans le renouveau. Ça me parle de méfiance aussi, le renard, et de prudence aussi. C'est pas forcément la méfiance, c'est aussi peut-être de la prudence de votre part. Allez, on y va. La méfiance, prudence, hésitation. En tout cas, il est question de quelque chose de neuf, de renouveau. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. On va demander 5 cartes à l'oracle. Alors, une a voulu sortir. On commence avec les poissons. Je vais vous les montrer après. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Alors, là, il y a le paquet qui est tombé. Donc, on a les poissons, la justice. Je vous les montre après. Le voyage, le renard, 1, 2, 3, 4, l'équilibre et la lune. Bon, on en aura 6. Alors, poisson, justice, voyage, renard, équilibre, lune. Donc là, on serait quand même sur un petit peu d'inconstance peut-être, ou de choix à faire sur le plan financier, matériel. D'une part, dans une première interprétation, là les poissons nous parlent quand même de tout ce qui concerne l'aspect financier de votre vie, l'aspect matériel, ça nous parle aussi de chance, ça nous parle de possibilités d'ouverture aux choses. Donc peut-être qu'on a des choix à faire en début de ce mois, avec la justice juste à côté. Peut-être qu'on est sur des questions financières, mais plus sur un plan juridique administratif. Il y aurait des choix à faire à ce niveau-là. Peut-être qu'on est un petit peu dans l'embarras, il y a du questionnement. Peut-être en termes de placement aussi, placement parce qu'on a le voyage juste à côté.
Donc là, si je reprends les 3 cartes, hein, Poisson, Justice, il y a des choix à faire sur le plan financier, matériel. Avec le voyage, donc il peut s'agir d'immobilier, hein, des questions de déménagement. Il est possible de faire un choix entre 2 lieux de vie sur le plan géographique. Peut-être qu'il est question de choix ou de positionnement à avoir sur le plan financier. Peut-être que ça va nous parler aussi de placement d'argent. Dans quoi est-ce qu'on investit? Ça me parle de ça aussi. Et puis on a le renard, hein, derrière, hein. On a le renard derrière, donc on ne sait pas trop là, hein. C'est un petit peu up and down, hein, en termes de décision à prendre. Et il va falloir trouver le juste milieu et savoir se positionner à ce niveau-là. En tout cas, c'est vraiment matériel, je pense, ou en termes d'ouverture aux choses. Donc peut-être un choix de vie, peut-être qu'on est sur des questions de choix en termes de style de vie, d'opportunité, que ce soit sur le plan professionnel aussi, hein. Peut-être entre 2 personnes. Là, je vois pas tellement ça comme ça. Moi, je verrais plus ça sur un plan géographique. Ça me parlerait plus, moi je perçois plus en termes de lieu géographique ou en termes de qualité de vie ou en termes de style de vie. Ça va plutôt me parler de ça ou alors vraiment en termes de placement financier, matériel, hein, d'investissement. Voilà comment ça me parle, vous me direz, n'hésitez pas. Donc avec le renard, hein, c'est un petit peu tendancieux, on ne sait pas trop quoi faire, peut-être qu'on est prudent, méfiant, on hésite, hein, peut-être que là aussi, vous prenez en compte la situation générale actuelle. Vous attendez un petit peu de voir comment ça se précise, hein, sur un plan général. À côté, on a l'équilibre et la lune. Donc effectivement, tout ça vient conditionner votre équilibre psycho-émotionnel. On ne sait pas quoi faire, il y a une décision à prendre. Il est question de trancher là, hein, d'un positionnement personnel, j'ai l'impression. Voilà de quoi ça me parle. On va aller regarder le dos de deck, ce qu'il nous raconte. Oh, mais magnifique. Regardez ce qu'on a en dos de deck. On a l'étoile, les amis. Donc là, c'est la meilleure carte de l'oracle, hein. L'étoile, il s'agit de protection, de chance. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la nouvelle, les plaisirs, magnifiques. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, quel que soit le positionnement que vous allez prendre ce mois-ci, vous êtes extrêmement protégés, les amis scorpions. Et si vous ne savez pas quoi faire, de toute façon, il y a quelque chose de neuf qui intervient, hein. Donc, dans tous les cas, l'aspect général, environnemental, comment dire, providentiel, intervient dans votre vie ce mois-ci, à mon sens, hein. Parce qu'avec l'étoile, hein, vous êtes quand même suivi, protégé, guidé. euh, par vos guides, hein, par le ciel. Donc on a la chance et la providence qui interviennent fortement ce mois-ci, hein, avec quelque chose qui arrive, peut-être que vous n'attendez pas, c'est possible. Moi je vois ça, j'entends un ouf de soulagement. Donc peut-être que vous n'aurez pas, ou bien vous n'aurez pas à choisir, ou bien c'est la vie qui vous envoie justement plusieurs choix et pour lesquels il va falloir se positionner. Derrière ça, on a la carte des plaisirs, donc beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction personnelle. Donc c'est très très bien tout ça, hein. Ça démarre plutôt pas mal, hein. Le fait d'avoir le choix, c'est quand même plutôt bien, hein. Allez, on va aller regarder avec l'oracle des miroirs, voir ce qu'il en pense. Je vais aller battre les cartes. Alors, bon, j'ai envie d'aller faire une coupe d'abord, hein. J'ai envie de couper le jeu. C'est toujours sympa d'avoir une tendance. Allez, encore un petit coup et après je coupe. Allez, je coupe pour les scorpions. Solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Alors, nous avons échec et argent. Donc, peut-être que pour l'instant, jusque-là, hein, jusqu'en début du mois de septembre, il y a vraiment des questions, hein, sur le plan abondance financier matériel, hein. Il est question de ça pour vous. Avec l'échec juste avant, peut-être qu'on a voulu, on fait le point sur sa vie là, on a un regard sur tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a décidé, ce qu'on a fait, où on a placé son argent. Et il apparaît qu'on n'est pas spécialement satisfait de sa situation financière ou matérielle. Il y a quelque chose il y a un arrière-goût, il y a une amertume là, hein, c'est comme ça que je perçois les choses. Peut-être qu'on a voulu mettre en place des choses et puis que, en tout cas, c'est ce que vous ressentez comme, vous le ressentez comme un échec.
comme une perte de temps peut-être. Moi, je verrais pas ça comme ça, je verrais plutôt ça comme un chemin, hein, un cycle par lequel vous avez dû passer pour évoluer et que maintenant il y a peut-être une vision différente de la vie ou de ce secteur, en tout cas de votre vie, à regarder différemment, hein. Voilà comment ça me parle. Vous me direz hein, si ça vous parle ce que je vous raconte. Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle. Peut-être aussi que ça ne bougeait pas sur le côté financier, ça peut vouloir nous dire ça aussi. Dans le domaine matériel et financier, il n'y avait pas d'évolution avec cette carte d'échec, et que derrière le fait que la carte de l'argent se présente juste après l'échec, ça veuille nous indiquer que l'abondance arrive. Il y a quelque chose de neuf sur le plan financier et matériel qui s'en vient pour vous sur le mois de septembre. Ça correspondrait quand même à ce qu'on vient de voir avec le Yegel Didier, hein. Alors, ici, on démarre avec la carte de la réunion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La sexualité, d'accord. Le changement. Avec la victoire, la séparation. C'est plutôt pas mal. D'accord, donc on est en train de passer d'une étape à une autre, d'un cycle à un autre. Alors dans quel domaine? À voir, hein, parce que la sexualité, là du coup, réunion et sexualité, ça peut peut-être m'indiquer que sur le plan relationnel, il y a du changement pour vous, hein, avec pardon, une grande réussite. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a les enfants avec la fatalité. Ouais, donc il y a peut-être quelque chose que vous avez voulu mettre en place et qui n'a pas fonctionné, ou quelque chose qui s'arrête, en tout cas avec la fatalité. L'accusation, le rêve. Alors, il y en a qui sont à l'envers. La santé, le miroir magique. Le compromis et le temps. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Avec les enfants et la fatalité, alors, ça peut parler à plusieurs niveaux. À savoir, donc ça, le dos de deck, hein, c'est la direction générale que vous prenez, les amis. Hein, c'est vraiment la trame de fond hein, pour ce mois-ci. Hein. Donc ici, les enfants et la fatalité peuvent venir nous informer dans un premier temps qu'il y a une coupure, il y a une rupture peut-être avec vos propres enfants ou quelqu'un de proche de votre famille. Première indication, ça peut être ça, première analyse. Il peut y avoir quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête sur le plan familial ou relationnel en tout cas, avec des gens proches, donc soit de votre famille, soit sur le plan relationnel amical, soit sur le plan professionnel aussi, hein. Ça peut être avec des collègues, hein. Ça peut vouloir dire aussi que un certain, comment dire, un certain style relationnel s'écroule, c'est-à-dire vous passez à autre chose là, hein. Vous arrêtez de côtoyer un certain nombre de personnes, d'où qu'elles viennent, hein, donc à voir comment ça vous résonne en vous, hein, si ça vous parle plus sur le plan familial ou relationnel d'une manière générale, amicale. Maintenant, ça peut venir vouloir expliquer autre chose en termes de projet. Les enfants, c'est tout ce qui est nouveau, hein, tout ce qui est neuf. Ça peut parler d'apprentissage aussi, de formation. Donc, si il y a des études qui étaient entamées, des formations, bah écoutez, il y a quelque chose qui s'arrête à ce niveau-là. En termes de projet, si vous aviez démarré quelque chose, initié quelque chose, ou des projets en cours, ou qui étaient présents dans votre vie depuis un certain temps, en tout cas avec la fatalité, hein, là c'est clair et net, hein, ça s'arrête. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête dans les deux domaines que je viens de vous indiquer. Peut-être aussi que ça peut vouloir nous dire que certains ou certaines d'entre vous ont voulu enfanter, c'est tout à fait possible, et que c'est quelque chose qui ne va pas aller jusqu'au bout. Hein. Peut-être que là, il y a des grossesses en cours qui n'arrivent pas à terme. Malheureusement, là, ça peut vouloir dire ça aussi. Hein. Donc, ou peut-être qu'on a l'intention, on voulait agrandir sa famille et puis on abandonne l'idée. Hein. Ça peut vouloir dire ça. Derrière, on a l'accusation avec le rêve. Alors, peut-être que on reproche à quelqu'un ou il nous est reproché. L'accusation, c'est les reproches. Hein, accusation, reproche, d'avoir été un peu trop dans l'utopie.
Peut-être que c'est des reproches qu'on se fait à soi-même aussi, hein. On est peut-être en plein examen en fait, hein, de ce qu'on a fait jusque-là, ou de ce qu'on a vécu, ou de la façon dont on a vu les choses. Donc à voir comment ça résonne en vous. Le rêve, là, ici, vient nous informer de quelque chose ou de formes pensées un peu utopiques, ou peut-être qu'on se reproche, on s'en veut, on culpabilise d'avoir cru, de s'être imaginé que quelque chose était possible, quel que soit le domaine, hein, dans le domaine familial, dans le domaine personnel, dans le domaine relationnel, amoureux, ou voire dans le domaine professionnel. Donc on a cru à quelque chose, et peut-être que là, l'examen de la situation fait apparaître que ça n'avait pas de sens ou que c'était complètement utopique. On n'a pas pu ancrer les choses comme on aurait voulu. Voilà, ça me parle de ça. Derrière, on a la santé avec le miroir magique. Donc effectivement, il est question de retrouver le bien-être. Euh, le miroir magique, hein, c'est une protection, hein, c'est vraiment la meilleure carte de l'oracle. Donc encore une fois, vous êtes très très protégé, vous avez beaucoup de chance ce mois-ci. Donc j'ai l'impression que si vous avez été un petit peu en dents de scie ou qu'il y a eu un mal-être, que ce soit psychologique ou physique, là, avec le miroir magique à côté de la santé, on retrouve les forces de vie, on retrouve le bien-être, on retrouve l'équilibre. Ce mois-ci, c'est de ça dont il s'agit. On retrouve un équilibre avec soi-même, on retrouve un petit peu son chemin, hein. C'est de ça dont ça me parle. Donc c'est plutôt pas mal ça parce que le miroir magique est une carte de très très grande protection et ça nous indique aussi que quoi qu'il se passe d'un petit peu négatif ce mois-ci, ça vient éloigner tout ce qui peut être mauvais ou de soucieux pour vous. Donc pas d'inquiétude outre mesure. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de catastrophique ce mois-ci pour vous les scorpions. Donc c'est très bien. Et en plus derrière, on a le compromis avec le temps. Donc là, ici, le compromis vient nous parler de négociation, de conciliation. Donc effectivement, il y a peut-être des ententes hein, qui se font. On trouve des compromis, on s'associe, on négocie, on trouve des ententes, on trouve un terrain d'entente. Alors ça peut être un petit peu à n'importe quel niveau, à voir comment ça va venir vous parler. Peut-être que c'est relationnel, c'est financier, c'est matériel, c'est immobilier, c'est professionnel, à voir comment ça vous parle. En tout cas, la balance vient faire apparaître, si vous voulez, l'idée de trouver un juste milieu. Donc, on en revient à ce qu'on avait dans le premier oracle, hein, se positionner, trouver un juste milieu, trancher, prendre une décision, trouver le juste. Donc là, il est question d'équilibre, hein, rééquilibrage intérieur comme dans sa vie matérielle. Et puis derrière, on a le temps. Donc effectivement, on vient installer pour longtemps, pour du long terme, pour le futur, pour le devenir, quelque chose de beaucoup plus juste, hein, qui nous ressemble, quelque chose de beaucoup plus équilibré avec soi-même. Donc quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, hein, puisque tout à l'heure on voyait qu'il y avait peut-être des questions de changement de lieu de vie, peut-être qu'il était question de l'aspect financier, matériel, donc à voir comment ça résonne en vous, hein. Évidemment, on est sur du général, donc ça peut toucher un petit peu tous les domaines. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. C'est le dos de deck, donc c'est vraiment la direction générale que vous prenez. Et puis ici, dans votre tirage, on a la réunion avec la sexualité. Donc ça peut vouloir évidemment dire encore, c'est-à-dire que ça peut être analysé sous différents aspects. La réunion pardon, vient faire apparaître ici le rassemblement de personnes. Donc comme un rendez-vous, comme une réunion de personnes, alors peut-être une réunion familiale, un entretien professionnel, un rassemblement, une invitation. Peut-être qu'on est convoqué aussi hein, pour un entretien professionnel, peut-être qu'on se rassemble familialement, ça peut être simplement pour un couple, ça peut parler aussi au couple, ça peut être familial, à voir comment ça vous parle. À côté, on a la sexualité, donc il peut s'agir de rendez-vous amoureux, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre qui donne lieu à quelque chose de physique. Ça peut vouloir nous parler aussi sous un autre aspect, la sexualité, mais c'est pas forcément physique, c'est aussi l'envie qui revient, le désir hein, qui revient, euh, et juste à côté on a le changement. Donc peut-être qu'on est dans le désir de faire changer quelque chose, de venir regarder les choses sous un aspect différent, de faire venir évoluer, transformer sa situation, quel que soit le domaine. Donc ça peut être relationnel. Il peut bien sûr y avoir des discussions hein, autour de l'aspect sexuel hein, d'une relation.
en termes d'échange aussi, sur le plan physique, hein, de quelle façon on perçoit sa relation. Peut-être qu'il peut s'agir aussi tout simplement d'un nouveau regard ou d'un nouvel aspect évolutif en tout cas, transformateur, quel que soit le domaine de votre vie, hein, on se réunit pour ça, il y a des discussions autour de ça, pour trouver des solutions et faire naître on a envie de changer, on a envie d'un renouveau, euh, et de faire évoluer sa situation, quel que soit le domaine. Donc ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être un aspect plutôt général sur le plan matériel, financier. Vous voyez, la sexualité, c'est pas forcément physique, hein, donc à voir comment ça vous parle. Ça peut venir parler de désir, d'envie de faire, d'engouement, hein, vraiment de retrouver un petit peu l'envie d'agir, de reprendre les choses en main sous un aspect complètement différent. Donc à côté de ce changement, donc qui nous parle d'évolution, de transformation, donc c'est quand même très positif. On a la victoire, les amis, hein. Donc vous transformez quelque chose, vous évoluez ce mois-ci, quel que soit le domaine dans lequel ça vient résonner en vous. Derrière, on a la séparation. Donc effectivement, les changements viennent faire apparaître la nécessité, hein, de casser avec quelque chose, soit des habitudes, soit une façon de voir, soit une relation, soit un travail. Euh, Peut-être une vision des choses qu'on avait jusque-là, à voir comment ça vous parle. J'ai envie d'aller recouvrir cette carte, hein, moi, pour en savoir un petit peu plus avec la séparation. Mais on a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait quelque chose quand même qui se terminait, hein. Il y a quelque chose quand même qui tombe, hein. Derrière, on a la tranquillité, vous voyez. Donc, on arrête quelque chose, il y a une situation, une relation, un travail, un engagement ou une façon de voir les choses qui cesse pour trouver la paix, la tranquillité, la sérénité. Donc, c'est quelque chose de très bénéfique en tout cas, hein. Cette cassure, hein, avec des habitudes aussi, moi, ça me parle aussi comme ça, vient faire apparaître la tranquillité, la sérénité. Donc, il y a vraiment une belle évolution, de belles transformations pour vous ce mois-ci, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Donc, c'est plutôt pas mal, les amis, hein. Allez, on va aller voir avec le Béline ce qu'il a à nous raconter pour voir un petit peu comment vont se concrétiser les choses. Parce que là, on était vraiment sur l'aspect intérieur, comment vous allez vous sentir, ce que vous allez avoir envie, de quoi vous allez avoir besoin. Donc là, on s'en va vraiment vers un meilleur état d'être, vers des solutions à trouver, des transformations à opérer pour retrouver la sérénité, hein, la stabilité. Et pour le long terme, parce qu'on avait le temps tout à l'heure aussi, donc c'est quelque chose qui vient... Le temps ici était synonyme, si vous voulez, de... Alors soit du placement placement sur le plan financier matériel pour être tranquille, soit venir rééquilibrer les choses pour trouver une tranquillité, mais pour le long terme, hein. Donc ancrer vraiment, hein, pour l'avenir, hein. Allez, je coupe. Alors ici, vous voyez, on a l'accident et la table. Donc ici, le Béline vient nous indiquer qu'il y a vraiment du changement, des imprévus. Peut-être que c'est vous qui venez casser quelque chose, hein, avec la table, hein. Il est encore question de rendez-vous, de rassemblement, de discussion, d'invitation. Donc peut-être qu'avec cette carte de Mars, il va y avoir des disputes, hein. C'est possible que certains ou certaines vivent quand même des discussions et des explications assez vives, mais j'ai l'impression que c'est pour un mieux. Peut-être que vous allez devoir vous positionner, hein, dans la communication pour vous imposer, c'est possible aussi. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se passe lors de cette invitation, lors de ce rassemblement. Il y a peut-être une prise de conscience aussi, hein, ça peut être simplement ça. L'accident ici, la carte est un petit peu impressionnante, mais elle vient, si vous voulez, recouper ce qu'on a déjà vu, à savoir qu'il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui tranche immanquablement, que ce soit de votre fait ou non, pardon, lors d'une réunion, d'un rassemblement, d'une invitation. Voilà. Alors que ce soit dans les couples, encore une fois, dans le travail, où vous voyez, hein, je ne vais pas me répéter encore X fois. Vous avez bien compris. Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle. Donc là, le Béline vient confirmer que dans la matière, il y a vraiment quelque chose qui se passe, hein, qui se produit. Ouais, ça, c'est parce que je suis en train de...
Alors pour ceux qui se plaignent des messages que je reçois pendant les vidéos, sachez que je travaille avec ma tablette, puisque avec mon portable, ça a été difficile hein, sur les précédentes vidéos, puisqu'on ne m'entend pas. Et il se trouve que là, j'ai pas pu bloquer Internet, puisque j'ai mis en ligne la vidéo précédente, et pour pas perdre de temps, j'en entame une autre. Donc désolée pour le bruit si ça en agace certains. Bah, écoutez, je ne suis pas parfaite. Hein. Et comme je disais dans une autre vidéo, j'ai mis un lien, hein, vous avez un lien PayPal hein, pour faire des dons pour ceux et celles qui veulent. 1 € par personne par exemple, c'est pas quelque chose d'énorme. Et ça me permettrait de pouvoir me procurer un matériel vraiment digne de ce nom pour vous faire des vidéos de qualité. Alors, je dis ça, je dis rien, je demande 5 cartes à l'oracle. Alors, on commence avec la nouvelle. Donc, vous voyez, il y a vraiment un renouveau. Hein, avec l'accident. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit, hein, qui vient, hein, que vous le vouliez ou non. Il y a vraiment quelque chose de neuf qui intervient dans votre vie et auquel vous ne pouvez pas couper. Hein. Vous ne pouvez pas échapper parce que nouvel accident, c'est ça. Hein. Je vais vous montrer les cartes, bien sûr. Hein. Alors, derrière, on a l'étoile de l'homme qui me parle de vous, les scorpions, que vous soyez homme ou femme, peu importe, puisqu'on est dans du général. Donc, vous adaptez à votre genre. Derrière, on a la campagne santé, les passions et les pénates. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a pensée, amitié, héritage, hasard, trafic. Ah bah, ça va bouger. Hein. Entreprise, l'eau et le bonheur. Ok, alors, c'est super. Donc là, on y va. Alors, la nouvelle et l'accident viennent faire apparaître quelque chose de neuf. Alors, peut-être que vous recevez une nouvelle chez vous, hein, un coup de téléphone, ça peut être ça, hein, parce qu'on voyait l'invitation. Hein, peut-être que vous êtes invité, peut-être que vous êtes convoqué. Il y a quelque chose dans ce goût-là aussi, parce que la nouvelle, c'est Mercure, hein, donc c'est la communication avec Mars, donc Mercure et Mars. Donc, il y a quelque chose qui vient vraiment foutre un coup de fouet dans votre vie, là, hein. Soit en termes de courrier reçu, en termes de mail, de SMS, de courrier, coup de téléphone, peut-être une invitation. En tout cas, il y a quelque chose qui intervient de manière imprévue et rapide, très bousculante. Et c'est bien vous que ça concerne parce que vous êtes juste après. Peut-être que c'est vous aussi qui, d'un seul coup, d'un seul, prenez une décision, tranchez, vous positionnez. Vous avez comme un coup de fouet là, hein, intérieur, qui fait que ça bouge dans votre vie. Derrière, on a la campagne santé avec les passions. Donc, on est vraiment sur un besoin, un envie de retrouver le calme, la santé, la sérénité, l'équilibre, vraiment la paix. Peut-être en termes de lieu géographique, peut-être en termes de santé tout simplement, hein, sur le plan psychologique, moral, mental, ou bien sur le plan physique. Parce que là, avec les passions, hein, c'est quand même une carte de Vénus, donc on a besoin de bien-être, on a besoin d'être dans une vie qui nous ressemble, on a besoin de paix, de tranquillité, et derrière, on a les pénates. Donc soit ça me parle de lieu de vie, soit ça me parle, donc peut-être que vous allez avoir un coup de foudre pour un lieu de vie, peut-être que vous allez décider d'un seul coup, vous allez convoquer tout le monde et vous allez dire, bah moi je me casse, je m'en vais, j'ai trouvé un super lieu, j'ai flashé. Ou peut-être que ça me parle de votre personnalité, hein, les pénates, et parce qu'on est quand même sur une carte de la lune, et que vous allez venir ancrer quelque chose, de nouvelles énergies, une nouvelle décision, une nouvelle façon de vivre, mettre les points sur les i à tout le monde, à voir comment ça vous parle, hein, tout ça. Donc on est là-dessus, hein, vraiment, ça vient confirmer, et là on est dans tout ce qui est concret. Hein. Alors ici avec le Béline, donc dans le dos de deck, on a la trame principale de votre mois de septembre qui nous parle des pensées amitié avec l'héritage. Donc on est sur des questions de connaissances hein, sur le plan relationnel. Hein, il y a des liens anciens, peut-être qui reviennent sur le tapis. Peut-être que là, il y a des personnes qu'on a connues auparavant qu'on re-rencontre ce mois-ci, qui reviennent dans votre vie ce mois-ci, c'est possible aussi. Peut-être que avec l'héritage, il y a la notion du passé. Hein. Il y a la notion du passé, il y a la notion de retour, il y a la notion de cadeau aussi. L'héritage, c'est peut-être des cadeaux qu'on vous fait hein, par le biais d'anciennes connaissances. Peut-être que le cadeau de la vie qu'on vous fait, c'est de revoir quelqu'un que vous avez connu dans le passé. C'est possible aussi. Qu'est-ce que ça peut venir expliquer d'autre?
Parce que vous voyez, on a le hasard derrière, hein. Donc le hasard, c'est la providence, hein. Donc ça tombe du ciel tout ça, hein. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. En termes de cadeaux, en termes de chance, en termes de... Alors l'héritage, ça peut être un héritage à proprement parler. Mais là, comme on a les pensées amitié juste à côté, ça me parlerait plutôt euh, du relationnel, hein, de l'amical. Alors peut-être qu'on vous transmet des idées. Il y a des personnes qui ont de la bouteille dans un domaine et qui vous transmettent leur savoir, leur connaissance. C'est possible aussi, à voir comment ça vient résonner en vous. En tout cas, avec le hasard, c'est quelque chose peut-être qui vous tombe dessus. Comme si le hasard faisait bien les choses, hein, comme un concours de circonstances peut-être. Bon, vous savez qu'il n'y a pas de hasard, hein, dans la vie, hein, il n'y a pas de coïncidence, hein. Il n'y a que des rendez-vous, hein. Alors derrière, on a le trafic. Donc là, on nous parle d'échanges guidés, de commerce, d'échanges sur le plan financier. Vous voyez, avec l'héritage, hein, ça me parle de tout ça, hein. On échange, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'entreprise. Donc, il est très possible qu'il se passe quelque chose sur le plan professionnel, parce qu'on a quand même deux cartes de Mercure. Il est possible que, en plus, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'eau, hein, donc il y a peut-être quelque chose qui vient de l'étranger ou du lointain. C'est peut-être de la communication à distance par le biais des réseaux sociaux. Donc il est possible qu'on ait des connaissances qui reviennent du passé, peut-être familiales aussi qu'on a connues, ou des connaissances très très lointaines dans sa famille, cousin germain, enfin de la famille éloignée. Ça me parle de ça. Avec lesquels on communique d'un seul coup sur le mois de septembre par le biais des réseaux sociaux, ou bien qui viennent à vous, hein, géographiquement avec l'eau, hein, parce qu'il y a du déplacement dans l'air là, hein. Mais comme c'est une carte de la Lune, ça peut être de la communication à distance. Il y a en tout cas, il y a des échanges, hein, qui se font, il y a de la communication qui se font. Il y a aussi peut-être des échanges commerciaux sur le plan professionnel, en termes d'idées, en termes de faisabilité, en termes de connaissances, c'est possible aussi, et en termes d'action aussi. Peut-être que là, on retrouve de l'énergie vitale pour faire, pour agir, pour décider. On entreprend. On entreprend, donc il y a peut-être des personnes aussi qui vont vouloir monter quelque chose à leur compte. On se met à son compte. En tout cas, derrière, on a le bonheur. Avec l'inconstance derrière. Bon, évidemment, il va falloir trouver l'équilibre, hein, par rapport à ces nouvelles énergies. Mais en tout cas, sachez qu'il y a vraiment quelque chose de neuf qui se profile à l'horizon pour vous, les scorpions, ce mois-ci. Et c'est en lien avec le passé, ou en tout cas avec des personnes que vous avez connues, peut-être des personnes de votre famille éloignées, peut-être même qui sont à l'étranger. Alors on communique avec quelque chose peut-être sur des idées, ou un savoir-faire, ou quelque chose dans le domaine du matériel, ou de l'immobilier, financier. Tout ça est lié avec le travail ou l'énergie, les efforts à faire. Tout ça est lié. Donc vous voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans l'imprévisibilité, et d'un seul coup, vous qui prenez le contre-pied, action-réaction. Vous voyez, ça me parle de ça. Et tout ça pour un mieux-être, pour trouver la paix, la sérénité, pour ancrer quelque chose, pour avoir la tranquillité d'esprit en tout cas, et le bien-être sur votre quotidien, hein, pour l'avenir. Allez, on va demander un petit peu, on va demander un message à l'oracle de guérison de l'âme, pour aller voir un petit peu ce qu'il a à nous transmettre, hein. Donc, encore une fois, c'est un message qui ne s'adresse pas à votre mental, mais bien à votre âme. Donc n'essayez pas d'analyser la chose. Si ça vous parle, hein, écoutez, n'hésitez pas à faire le petit travail qui correspond. Allez, on va demander le message pour le mois de septembre 2022 pour les scorpions en solaire, ascendant lunaire et Vénus. Alors si elle ne veut pas sortir, j'irai la chercher. C'est vrai que les cartes sont grandes et moi j'ai pas les mains assez grandes. Bon, celle-là a voulu sortir du lot, on va la prendre. Alors nous avons notre terre mère Gaïa, qui est sortie plein de fois ce mois-ci pour plusieurs signes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous lire le message et vous me direz si ça vous parle, hein. Alors vous prenez ce qui résonne en vous, bien sûr, hein. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires. Alors la carte numéro 4.
La planète Terre Gaïa m'a donné la vie car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant, je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre, nous avons tous besoin des uns et des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse, il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt seule ou en famille, je me relie à Gaïa en méditant les pieds nus dans la terre. Je prends soin de celle qui m'accueille ici. Alors, il n'y a rien à guérir, les amis, il s'agit de transformer. Donc, vous fermez les yeux et vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa, ici et maintenant. Donc, la signification de ce message, c'est prendre sa place dans le monde et dans sa propre vie. Donc on est bien là-dessus, hein, sur un positionnement à avoir par rapport aux autres, par rapport à la vie en général, hein, au contexte dans lequel on vit. Il faut se positionner, il faut trouver sa place, il faut prendre sa place dans ce monde et dans sa vie. Voilà le message de l'oracle de guérison de l'âme. Je vais vous poster ça dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Vous irez voir si ça vous intéresse pour faire ce petit travail. Voilà les amis, écoutez, sur ce, moi je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à prendre contact avec moi via mon adresse email que vous trouvez sous cette vidéo pour des consultations personnalisées. Vous pouvez prendre rendez-vous par mail. Si ma vidéo vous a parlé, eh bien, je vous incite à mettre des pouces en l'air, c'est très important pour le référencement de cette chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce que c'est gratuit. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en dessous de la vidéo, vous serez informé automatiquement de toutes les vidéos que je mets en ligne. Et puis, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre fidélité et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de septembre 2022. À très vite les scorpions, bye bye.